Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer aujourd'hui l'installation du service DHCP sur Linux. Donc, pour cela, on va utiliser deux machines CentOS version 7. Alors, nous avons CentOS 1 et CentOS 2. Donc, nous avons l'arrière-plan de la première machine. Il est marqué ici CentOS 1. Ici, la deuxième, nous avons aussi CentOS 2. Donc, on va installer DHCP sur CentOS 1, c'est-à-dire qu'on va rendre CentOS 1 un serveur DHCP. On va tester le client sur CentOS 2 et par la suite sur Windows 10, un client sur Windows. Alors, au départ, on va tester ici la configuration TCP/IP. Donc, commençons par le nom de la machine. Hostname. Donc, le nom CentOS1.class.mal. On va configurer l'adresse IP des serveurs CentOS 1, c'est-à-dire, donc on va utiliser dans ce cas-là la commande nmcla. Bien sûr, nous avons d'autres méthodes. Alors, si on liste ici les différentes connexions, alors nous avons la connexion nommée ENS33. Afin de configurer cette connexion, donc nmcla con aux connexions, suivi par modify, le nom de la connexion, donc l'adresse soit attribuée à cette machine, c'est 1.3/24. On peut par exemple ici ajouter la passerelle si vous voulez. Configurer la passerelle 1.200. Vous pouvez ajouter ici le serveur DNS tv4.dns. Alors pour le moment, notre serveur DNS est 192.168.1.1. C'est tout. Donc, pour vérifier la configuration, tapons nmcla connexion, device show. Donc, le nom de l'interface, l'adresse MAC, l'adresse IP n'est pas prise en charge pour le moment. La passerelle, serveur DNS, on garde toujours la configuration, l'ancienne configuration. Alors pour cela, on va faire F down NS33. F up. Ouais, maintenant ça marche. Donc la nouvelle adresse IP, passerelle et la nouvelle adresse DNS. Alors, passons maintenant à l'installation des services DHCP. Donc la commande qu'on va utiliser ici est la commande RPM. Alors, le chemin, nous avons un dossier qui déjà contient les paquetages nommé package, donc avec P en majuscule. Donc, on va chercher ici le paquetage qui commence par DHCP-4. Donc il suffit ici d'ajouter étoile pour installer ce paquetage. Donc double tabulation pour lister les différents paquetages qui commencent par DHCP4. Alors nous avons un seul paquetage. Il suffit d'appuyer sur Entrée pour installer ce paquetage. Alors, rpm-query list afin de lister les fichiers installés par DHCP, en même temps pour vérifier si DHCP est installé ou non. Alors, nous avons ici la liste des fichiers installés. Le fichier de configuration qui nous intéresse ici est dhcpd.conf. Par la suite, on
on va s'intéresser à drcpd6.conf. Une fois on aborde la version ou l'IPv6, nous avons en même temps les fichiers de configuration, donc deux fichiers exemples de configuration DHCP et les fichiers qui contiennent la base de données DHCP, donc DHCPD-lise et DHCPD6.lise. Donc si on édite ici le fichier DHCP, donc /etc /dhcp/dhcpd.conf. Alors par défaut ce fichier est vide, il contient seulement un lien ou une référence vers le fichier exemple, vers l'emplacement des fichiers exemple. Alors il suffit de récupérer cette référence donc, et de copier par la suite donc, ce fichier de référence afin de remplacer le contenu de dhcpd.conf. Donc oui, pour remplacer le contenu. Alors, une fois le fichier ou le contenu remplacé, vous pouvez ici éditer le fichier de nouveau. Alors ici, on va chercher à créer une zone, pardon, à créer une étendue. On va chercher ici l'étendue qui possède le maximum d'options. Donc subnet, déclaration d'une étendue commence donc par subnet, suivi par l'adresse sur réseau, dans notre cas 192.168.1.0, le préfixe /24, donc on aura C3.255, la plage d'adresse à distribuer, par exemple, on va utiliser ici comme première adresse 150, donc range pour la plage. Donc le serveur DHCP va distribuer 192.168.1.150 qui correspond à la première adresse à distribuer et la dernière est 1.200. Vous pouvez aussi changer l'adresse IP ou le nom du serveur DNS. Donc pour le moment, on va utiliser le nom, l'adresse IP. Le nom du domaine correspond dans notre cas à classe.ma. La passerelle, si vous voulez, donc 192.168.1.200. Vous pouvez définir l'adresse de diffusion ou de laisser le client donc, calcule l'adresse de diffusion d'une façon automatique. La durée de while, 600, c'est-à-dire 10 minutes. C'est-à-dire que cette configuration sera gardée par le client pendant 2 minutes. Et si le client demande une durée différente, il ne doit pas dépasser 7200. Donc, une fois terminé, il suffit de faire enregistrer, quitter. Nous avons une commande qui permet de tester si la structure du fichier dhcpd.conf est correcte ou non. Ok, il n'y a aucune erreur. Donc, il suffit maintenant, système CTL restarts dhcpd ou starts. Et afin d'afficher le status, il suffit de faire le status. Maintenant, notre serveur est actif. Il est en état d'écoute et d'envoi sur l'interface ENS33 identifiée par cette adresse MAC et par ce réseau. Elle appartient à ce réseau. Donc, les deux machines ici, CentOS 1 et CentOS 2, se trouvent sur le même réseau, donc connectés au même switch. Donc, switch 1 et même pour la deuxième, donc switch 2. Donc, nous connecter sur CentOS 2.
Je vais utiliser dans ce cas-là un NMTUI. Donc, éditer, et par la suite, edit. Alors, le nom de l'interface, NS33. Alors, au lieu d'avoir une configuration statique, je vais changer ça en automatique. Supprimer, bien sûr, cette ligne. Et les autres lignes, bien sûr, si vous voulez. Alors, IP-ADR, dans notre cas, ENS33, il est identifié par cette adresse. Alors, je vais lancer le dash client qui permet de libérer, dans ce cas-là, l'adresse IP, c'est bien sûr obtenu, de demander une adresse IP, donc dash client, si vous voulez. Alors, je passe donc vers le serveur. Alors, comme vous voyez ici, DHCP Discover, offre, requests et DHCP ACK, les 4 messages échangés entre le serveur et le client. Donc pour le moment, le client a obtenu 192.168.1.150. Donc c'est l'adresse, bien sûr, obtenue par CentOS 2. Si on exige de nouveau IP-ADR, affiché pour le moment par IP-ADR. Alors il suffit de faire f down ENS33 f up ouais, l'adresse maintenant s'affiche, de même pour IP-ADR, je pense. Ouais. L'adresse obtenue par ENS33 est 192.168.1.150. Vous pouvez ici revenir sur le serveur. Alors si je fais ici query list DHCP, donc la base de données, le chemin pour atteindre pour savoir le chemin de la base de données, il suffit de faire VI. Voici bien sûr l'adresse délivrée à CentOS 2, c'est-à-dire au client. Donc l'adresse 150, l'adresse MAC et la durée des while. Donc la configuration TCP/IP a été reçue donc à 14h31:09 et sera bien sûr libérée à 14h41:09. Bien sûr, le client doit tenter avant l'expiration de cette période, de ce délai, d'actualiser et de renouveler les paramètres TCP/IP.